Yo! J'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo quelle veste pour quelle saison. Vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer le principe. Donc je vais vous présenter plusieurs vestes avec des styles différents pour chaque saison, donc pour l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Si vous êtes à court d'idées de vestes et de manteaux à porter. Déjà aussi je voulais vous souhaiter une bonne année. Donc je sais que j'arrive en fin janvier, je suis désolée mais je cherche vraiment des idées originales pour commencer cette année. Bon, c'est pas la vidéo la plus originale que j'ai trouvée, mais il y en a des plus originales qui vont arriver par la suite. Enfin, je pense que vous avez remarqué, il y a un petit changement capillaire sur moi. Donc je me suis fait une frange parce que je voulais vraiment changer de tête. Voilà. Donc soyez pas choqués hein. Oui. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. On va commencer par l'hiver parce qu'on est encore en hiver jusqu'au mois de mars si je me trompe pas. Donc c'est une veste comme ça en fausse fourrure que j'ai eu à Jennifer. Donc il faut savoir que là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est les soldes, donc n'hésitez pas à y aller parce que je pense qu'elle y est encore. Donc elle a des petites bandes comme ça, après ça c'est vraiment un détail hein. Mais surtout par rapport au style, c'est bien pour l'hiver. Après je dirais pas forcément que c'est chaud, mais ça correspond vraiment au thème de l'hiver. Parce que l'intérieur il est pas ouf quoi, on est d'accord que c'est pas la moumoute à l'intérieur. Mais on reste sur quelque chose de moumouteux à l'extérieur. Donc voilà, je l'ai déjà testé au collège, les gens ça les choque pas plus que ça, justement au contraire. Ensuite on va passer à un manteau qui est à ma mère. Donc je l'ai aussi déjà porté au collège parce que toutes les manteaux que je vais vous présenter, je les ai déjà portés, voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas vouloir avoir des vestes en fonction du regard des autres, mais genre il faut absolument pas penser au regard des autres. Je vous jure que c'est super important voilà, de prendre une veste qui vous plaît et non qui plaît aux autres. Voilà, tout simplement. C'est écrit cache-cache. Et elle est blanche comme ça. Donc voilà, faut aussi aimer la porter. Enfin, moi j'avais pas trop le choix de la porter parce qu'il commençait à faire froid et j'avais que ça à mettre au moment. Donc ma mère m'a dit mais ça STP. Ok. Donc voilà. Elle est pas moche. Faut savoir quoi mettre en bas. Tout simplement. Et enfin, elle est pas non plus super chaude, mais on a quand même plus de texture que le premier manteau. Donc voilà. Ensuite, une zone que je porte tous les jours. Bah, en fait, c'est toute ma vie ce manteau. Parce que il est grave streetwear et tout. Enfin, en fait, il paraît super large sur moi. Il est super large sur moi. Mais qu'est-ce que je l'aime trop. Il est chaud, il est parfait. Genre, mais ce manteau. Donc, je l'ai eu à Pull & Bear. C'est quand j'avais passé ma commande pour la première fois. Tu tournes devant une machine à laver. C'est stylé. Ouais, c'est vachement stylé. Ouais. Quand je regarde des lookbooks sur YouTube, ils tournent toujours devant une machine à laver. Donc je me suis dit, je vais faire pareil, je vais tourner devant une machine à laver. Donc maman, je t'aime, hein, mais voilà. On va passer au printemps. Parce que bah, le printemps, c'est bientôt. Ou pas. Et du coup, je me suis déjà acheté une veste avec mon argent de poche. Merci. Et du coup elle est super belle, donc je l'ai eu à Jennifer, je vais directement vous la présenter ou vous faire du suspense. De toute façon toutes les vestes sont grandes pour moi, il n'y en a aucune à ma taille. Petit disclaimer, la veste que je viens de vous présenter, quand j'ai montré la vidéo à ma mère, elle m'a dit que la veste n'était pas trop assortie au printemps parce que par rapport aux couleurs, ça faisait pas trop, ça faisait plus sombre et qu'il fallait mettre des couleurs plus claires pour le printemps et comme l'été. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, soit vous prenez une veste claire, soit tout simplement vous la mettez en automne et voilà. Voilà, donc on portait comme ça. C'est gênant. Ah. Ensuite
Ensuite, on passe à une veste que j'avais achetée en vide dressing. Donc celle-ci du coup, enfin je vais dire Pinky, enfin de base elle vient de chez Pinky. Ah, ça me rappelle moi quand j'étais en septembre. Ensuite on passe à l'été. Alors c'est une veste en cuir qui vient de chez Pinky. Bah les vestes en jean toute notre vie, genre enfin en été c'est obligé qu'on en porte, ou même pas du tout de manteau d'ailleurs, je suis désolée. Mais moi en été, enfin soit je porte veste en cuir, veste en jean ou rien du tout. Alors pour l'été, j'en ai que deux à vous montrer. Par contre pour l'automne les gars, je vais vous montrer un paquet de vestes, manteaux, ce que vous voulez. On commence par cette petite veste de chez Jennifer si je me trompe pas, parce que j'ai pas regardé en fait. Bah, je laisserai sûrement ça au montage puisque si... Une doudoune comme ça qui vient de chez Mime, absolument pas hiver, puisque à l'intérieur il y a rien du tout en fait pour pas avoir froid. Mais franchement quand on la ferme elle est potable. Hein. Après la meilleure veste de toute la vie quand ma mère me l'a passée. Donc du coup oui c'est une veste à elle. C'est une veste comme ça. Alors je sais pas d'où elle vient, c'est une étiquette blanche. Elle est magnifique. Donc si vous voyez pas très bien, elle est bleue. Vous savez quoi, on va la laisser ouverte parce que je flemme de mettre les boutons. Et puis ouverte. Elle est très belle. Pour finir l'automne, on va être sur un kawaii. C'est un kawaii, voilà, quand il pleut, basique. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah ciao.